quel est votre objectif en termes en 2020, le RN avec le mode de scrutin ne parvient pas à hisser les candidats au second tour. Là, c'est l'objectif. L'objectif de notre soutien à cette candidature, il est très clair. Il est d'implanter l'union que nous avons avec l'UDR, d'Éric Ciotti. Il est de faire le meilleur score possible. Et il n'y a que les batailles que l'on ne mène pas qui sont perdues. Donc on va dans cette élection avec beaucoup d'espoir, parce qu'il suffit de se balader dans la ville, comme je viens de le faire pendant de longues et agréables heures, pour voir que Lyon décline. Et que c'est évidemment pas ceux qui la font décliner qui peuvent sauver les choses, évidemment pas ceux qui entraînent le déclin du pays qui vont sauver une ville. Et donc il faut une force nouvelle, de droite, responsable, populaire, que représente Alexandre, et notre union, qui est finalement ici vivace, symbolique et singulière. C'est un candidat UDR dans la, allez, on va dire deuxième ville de France. Ça montre que cette union, elle est pour le Rassemblement national extrêmement importante, qu'on a évidemment confiance en Alexandre, et que tous les électeurs lyonnais de droite sincère n'ont qu'un seul candidat, et c'est lui. Ça veut dire qu'il fallait essayer autre chose après. Ça veut dire qu'il fallait essayer autre chose pour ce versant de l'échiquier, le RN qui avait eu du mal récemment. Alors aux européennes, vous allez faire bien meilleur score. Oui. Mais sur les dernières municipales, là, il n'y avait pas de groupe. Par exemple, RN au conseil municipal, là, vraiment, l'objectif, c'est de. Oui, c'était des circonstances très particulières. La dernière fois, avec le Covid, vous en souvenez, donc il y a une grande partie de notre électorat qui ne s'est pas mobilisé. Et justement, ce qu'on fait avec ce travail, et pourquoi on lance cette campagne aussitôt, c'est pour aller à la rencontre partout, dans tous les quartiers de Lyon, dans tous les arrondissements, de notre électorat, pour le mobiliser, pour expliquer l'enjeu, qui est un enjeu à la fois local et national, de montrer une candidature de droite patriote dans la deuxième ville de France, pour sauver Lyon et sauver notre pays, bien sûr. Monsieur Dupalette, du coup, un retour sur votre parcours. Il y en a qui disent que vous êtes un parachuté. Vous faites valoir votre ancrage local. Bon, on ne doit pas avoir la même définition du parachute alors, parce que moi je suis né ici. Ouais. Vous avez étudié à Lyon 3. On m'a beaucoup reproché quand j'ai eu le malheur de m'aventurer dans d'autres contrées. Donc je suis un vrai Gaune. Moi je suis né à la Croix-Rousse, j'ai étudié à Saint-Marc, au collège à Choulan, et à côté j'ai toujours vécu dans cette ville que j'aime. Et vous savez, poser la question à quelqu'un qui se représente à une élection municipale dans la 2000 de France sous une étiquette d'Union des droites, de savoir s'il est vraiment lyonnais, je trouve que c'est une question absurde. Il faut aimer cette ville d'un amour inconsidérable et incommensurable pour mener cette liste et l'amener à la victoire. Après, vous avez une dimension aussi un peu internationale. Vous avez étudié à Londres, je crois. Vous avez fait partie de cabinets américains. Vous avez travaillé pour les cabinets américains. Oui, j'ai eu une carrière, effectivement. Et je suis revenu. Comment utiliser ça, en fait, à Lyon, cette expérience-là? Je pense que c'est une expérience justement du privé qui est très utile parfois dans un monde politique. Je pense que c'est une expérience effectivement avec une certaine ouverture. Et Lyon, c'est une ville qui est ouverte et qui a vocation à le rester. C'est pas une candidature de fermeture, au contraire, c'est une candidature de réelle ouverture. En étant fier de ses valeurs, fier de là où on vient, on peut s'ouvrir au monde. Et le but, c'est que Lyon redevienne cette grande métropole, cette grande capitale européenne qu'elle a été et que malheureusement elle n'est plus. Honnêtement, avant, on pouvait de Genève, du Milanais, les gens venaient à Lyon, il y avait tout cet espace, et ça remonte à très loin, même à la Renaissance. Et aujourd'hui, Lyon s'est rabougri, Lyon s'est rétréci, Lyon s'est recroquevillé. Et nous, ce qu'on veut, c'est à nouveau ouvrir cette ville, au contraire, au commerce, la faire rayonner, et je développerai tous ces thèmes dans mon intervention tout à l'heure. Vos rapports avec Pierre Oliver? Je connais Pierre Oliver, comme je connais beaucoup d'anciens amis de LR. Ils ont fait le choix de l'union avec Emmanuel Macron jusqu'au bout. C'est les derniers matelots du Titanic macroniste. C'est pas faute d'avoir essayé de les ramener à la raison. Ils s'entêtent et ils vont être la béquille d'Emmanuel Macron à Lyon, comme ils l'ont été d'ailleurs au niveau national. Pierre Oliver a travaillé avec Nicolas Daragon dans les gouvernements macronistes, donc c'est pas une grande surprise. C'est, je pense, l'exact inverse de ce qu'il faut faire. Lyon, comme toute la France, a besoin de courage, a besoin de gens qui assument leurs convictions. Vous savez, on a beaucoup à Lyon, comme dans beaucoup d'endroits en France, des gens qui nous disent en privé, vous savez, on est d'accord, on pense comme vous, mais on ne peut pas, sinon on ne sera pas invité au dîner, sinon ça va être compliqué, vous voyez, vous comprenez. Non, on ne comprend pas en fait. Moi j'ai 33 ans, je ne comprends pas. Il faut dire le réel et à partir de ça, pouvoir le transformer et pouvoir améliorer la situation. Tous ces gens qui disent en privé, mais tout le temps, on est d'accord avec vous, on voit les mêmes choses, l'immigration, on la voit, c'est terrible, la sécurité, c'est terrible, on la voit, mais vous comprenez, on ne peut pas le dire. Voilà. Et je pense qu'il faut en finir avec ça vraiment. Et c'est ce qu'on veut porter comme candidature, ici, mais également au niveau national, je pense. Pierre Oliver est passé par les instituts Aspen. Vous êtes passé par des programmes de Young Leaders, des choses comme ça? On vous avez été approché? Je n'ai pas eu cette chance, non. J'ai fait des études à Lyon 3 et ensuite à Sciences Po, mais je ne suis pas passé par les Young Leaders.
Voilà. La législative de 2024, c'était votre première candidature? Exactement. Ouais, J'étais avocat justement et j'ai vu mon pays s'écrouler à la suite de cette décision inconséquente du président de la République. J'ai vu l'union de la gauche se faire et donc c'était évident pour moi qu'il fallait constituer l'union de la droite. J'étais aux Républicains et quand le président Ciotti a fait ce choix courageux, j'ai évidemment suivi. Et on est beaucoup à l'avoir suivi, beaucoup de jeunes, beaucoup de militants de la jeunesse. Guillaume Carayon, qui était président des jeunes, a suivi le président Ciotti. Et je pense que ça veut dire aussi quelque chose sur l'avenir et sur ce qui incarne l'avenir de la droite, mais l'avenir de la politique tout simplement. Des gens qui assument leurs convictions avec franchise et qui ne sont pas là pour durer. Voilà. Sur les écologistes, vous avez un petit peu focalisé sur l'installation de la place Bellecour. Il y a peut-être plus important, non? Tout est raté, mais ce qui est le plus important pour moi, c'est la sécurité. À Lyon, ils n'ont pas voulu traiter ce problème par idéologie. Moi, je dis souvent, je ne comprends pas. Enfin, on a tous les mêmes données du problème, généralement. On est tous un peu d'accord sur le constat. On connaît tous des gens qui se font agresser. Vous êtes dans n'importe quel restaurant, même des gens qui ne sont pas politisés, vous disent mon fils, ma fille, mon employé a été agressé avec un couteau. Là, vous savez, on était dans le 5e arrondissement, ils nous ont dit maintenant ils éteignent la lumière la nuit. Donc non seulement ils ne règlent pas la sécurité, ils sont contre les caméras par idéologie, ils sont contre les policiers municipaux par idéologie, et en plus ils coupent la lumière. Donc c'est Hunger Games en fait. On recrée un grand jeu à Lyon et c'est les Lyonnais qui payent. C'est pas Monsieur Doucet à l'hôtel de ville. Donc normalement il faut un peu venir sur le terrain et régler des problèmes concrets. C'est ni de droite ni de gauche, c'est ni extrême ni centriste, c'est juste voir les problèmes et les régler. Et c'est ce que demandent les Français, qu'ils soient lyonnais ou ailleurs. Parmi vos propositions, vous proposez justement de détourner l'autoroute, je crois, Paris-Marseille. Je pense justement qu'on est à une époque où on est tous écologistes, on a tous envie d'avoir de la nature, des fleurs, des arbres, de respirer. Moi je suis asthmatique. Donc si vous voulez, j'ai souffert en premier lieu de la pollution à Lyon. Et ce que je veux, moi, c'est engager une réflexion qui sera amenée à se concrétiser ensuite sur cette autoroute qui traverse Lyon et que personne n'a jamais réussi à adresser comme problème, alors que c'est la cause majeure de la pollution à Lyon. On a une autoroute Paris-Marseille, si vous voulez, qui déverse des millions et des millions de véhicules chaque année et qui pollue tous les Lyonnais, comme moi, comme ceux qui sont asthmatiques et qui, pour certains, malheureusement, en meurent. Donc, la recouvrir, l'enterrer, la détourner. Après, il faut faire la solution qui soit la plus pratique et la moins embêtante pour les Lyonnais qui ont déjà beaucoup souffert de travaux. Mais s'il y a une chose écologique à faire pour Lyon, ambitieuse pour Lyon, que tous les maires ont promis, on n'a jamais réalisé, c'est ça. Vous avez fait chiffrer ça, le projet? On est en train de le faire, bien sûr. Le programme sera chiffré, tout sera présenté avec des chiffres. Est-ce que vous attendez un rassemblement plus large, avec peut-être Reconquête, avec d'autres forces, ou est-ce que là on est sur le périmètre définitif? Nous, on présente une candidature du des droites, du Rassemblement national et l'Union des droites pour la République et de la société civile. On n'est pas là pour ajouter des micro-partis ou d'autres petits appareils en plus. C'est une union qui représente 11 millions d'électeurs aux dernières élections. C'est une union qui représente les Français qui veulent un vrai changement. Pas de division supplémentaire. Toutes les personnes sont les bienvenues pour nous rejoindre, peu importe d'où elles viennent, à part évidemment si elles ont un parcours particulier qui ne peut pas s'intégrer dans le collectif, mais toutes les personnes de bonne volonté qui veulent sauver Lyon, qui veulent redresser cette ville à nos côtés sont les bienvenues, comme elles le sont d'ailleurs au Rassemblement national, comme elles le sont à l'UDR. On est des partis ouverts, on ne demande pas aux gens toujours d'où ils viennent, voilà. On veut juste des gens qui sont prêts et qui sont motivés pour mener les combats pour la France, et pour redresser ce pays et pour redresser cette ville. Donc tout le monde est le bienvenu, mais il n'y aura pas d'autres accords d'appareil. Il n'y en aura pas évidemment, mais il y a un impératif, c'est gagné. On a fait le tour de commerce cet après-midi, j'ai été frappé, on entre dans un commerce, la personne nous regarde et nous dit « débarrassez-nous des écolos ». Voilà. L'objectif il est là, l'interdiction de la viande dans les cantines, les chaises longues là, censées être des îlots de fraîcheur qui sont un spectacle atroce et dispendieux, des travaux partout. Moi je retrouve le Paris que je connais quand je vais à l'Assemblée nationale. Il faut libérer les Lyonnais de cet enfer. Et pour les libérer de l'enfer, il faut une union le plus large possible. C'est pour ça que contre l'union de tout ce qui a raté, qui est l'union macroniste LR, on veut présenter une union de droite le plus large possible, avec toutes les bonnes volontés rassemblées autour d'Alexandre du Palais. Ce visage et ce cri d'alarme, débarrassez-nous des écolos, moi je crois qu'il va me rester en tête, et je pense que quand on va construire la liste, quand tu vas construire la liste, ce sera un leitmotiv. Oui, on va vous aider, oui, on va vous libérer, et pour ça, on va prendre les meilleurs. Et vous avez... On va construire un vrai programme. Vous croyez avoir une vraie chance contre Aulas et Doucet? Je sais pas, il n'est pas candidat encore. Moi, je suis le seul candidat pour l'instant à la mairie de Lyon déclaré, enfin, soutenu par des partis nationaux. En tant que candidat, on sent que ça va venir, mais c'est possible. Il dit un peu comme vous, c'est-à-dire il faut se débarrasser des écologistes, il faut redonner Lyon. Très bien, on est d'accord. L'image qu'il a perdue, etc. Il y a un peu le même. Voilà, le problème c'est qu'après, il n'y a pas de programme. Voilà.
C'est ce qui manque pour l'instant, mais dans une élection municipale, c'est assez important le programme quand même. Donc on comprend que pour l'instant c'est des jeux d'appareils, mais pour faire quoi? La seule proposition qu'il a exprimée pour la priorité des Lyonnais qui est la sécurité, c'est de mettre en place des psychologues de rue. On est où? C'est les années 80, voilà, l'idéologie, c'est pas à la hauteur des enjeux, c'est pas à la hauteur du débat. Et moi je pense que le danger de la candidature de Jean-Michel Aulas, qui est un grand Lyonnais pour lequel j'ai beaucoup de respect, c'est qu'il s'est mis tout seul prisonnier de cette alliance contre nature qui est au niveau national et qu'il nous reconstitue à Lyon, et donc il va être prisonnier parce qu'il n'y a rien de commun entre la Macronie et les LR, surtout les LR lyonnais, les LR de Laurent Wauquiez, qui par devant ont toujours un discours très fort, qui ensuite ne font rien, mais qui ont un discours très fort. On voit qu'il y a déjà des frictions, ils ne sont même pas capables de se mettre d'accord entre eux. Nous on est d'accord, on a un programme commun et tout est très clair, on a une candidature de clarté sur des axes prioritaires que sont la sécurité, l'économie, les cadres de vie. Maintenant aux autres candidats de présenter leur programme et on le fera sur pièce. Pour l'instant, on est la seule candidature qui présente un programme clair et transparent pour les Lyonnais. Et je crois qu'au moment où on est ces jeux d'appareils, je te prends 3 macronistes, tu me prends 4 LR, un ancien PS qu'on va rebaptiser, les Français n'en veulent plus en fait. Ils ont compris que ça ne marchait pas. Donc il faut des gens qui pensent pareil, qui veulent pareil et qui vont dans le même sens. Je pense que Jean-Michel Aulas, je n'ai pas... Vous-même, vous prenez une union des droites, là. Oui, on pense pareil. La différence, c'est qu'on pense pareil. Les autres aussi. Je sais pas. Alors, si les LR pensent comme les macronistes, alors c'est la fin de tout pour Il reste eux. des places sur les listes. Mais s'il y a des LR sincères qui partagent notre avis, je pense que tu ne leur fermeras pas la porte. Il y en a. Donc ça dépasse les appareils, justement. Vous avez dit si Jean-Michel Aulas, que vous avez été coupé. Non, mais si, j'entends ce que vous dites sur sa popularité, etc. Sa notoriété. C'est indéniable, bien sûr. Mais il a été président de club de foot. Quand on est président et qu'on a dans son équipe des gens qui ne vont pas dans le même sens, qui ne veulent pas porter le même maillot, qui ne partagent pas la même vision du foot, vous marquez 0 but. Vous pouvez être le meilleur président possible et le meilleur lien avec les investisseurs et le coach. Là, je pense que ce qu'il n'a pas fait dans le foot, malheureusement pour lui, il est en train de le faire en politique. Tout à l'heure, vous parlez de la société civile. Est-ce que vous êtes déjà prêt à annoncer des noms qui vont nous rejoindre, des gens... On va annoncer tous les noms de toute notre liste ce soir parce qu'on va essayer d'avoir un peu de suspense et dégrainer pendant les 6 mois tous ces profils qui nous rejoignent. Mais je peux vous confirmer qu'on a déjà des magistrats, des avocats, effectivement, des commerçants qui vont nous rejoindre et qui sont très motivés. Ce sera une liste très ouverte. Il y a un vrai écho, je veux dire, quand on se promène, effectivement, comme tu l'as vu, qui est presque surprenant parfois pour le Lyonnais que je suis justement, qui est habitué, voilà. Les gens prennent beaucoup de précautions, notamment oratoires. Il y a un vrai désir d'un changement radical, qui est quelque chose de nouveau à Lyon, là, honnêtement. Ce que j'avais demandé, parce que culturellement, l'extrême droite, on va dire ça comme ça. Ne disons pas ça comme ça, justement. Oui, mais justement, il n'y a jamais eu des résultats. Mais vous sentez qu'il y a une attente. Peut-être pour une liste d'union des droites comme on l'est, pas d'extrême droite, oui, effectivement, je pense qu'on peut faire un très bon score. Voilà. Regardez les résultats des dernières élections, notamment européennes, qui sont très surprenants pour la liste de Jordan Bardella. Vous savez, Lyon a une tradition, effectivement une tradition qu'on pourrait qualifier de centriste, hein, on n'oublie pas Raymond Barre, mais Lyon vit aujourd'hui des choses très dures. Et c'est pas avec une soupe tiède, c'est pas avec un discours sans volonté et sans objectif qu'on pourra régler les problèmes. Une fois encore, Lyon, qui était une ville modèle pour son essor économique, pour sa stabilité, pour son calme, pour sa modération aussi, est devenue une ville où le premier magistrat de la ville raconte des choses quand même absolument étonnantes. On pourrait reprendre ses déclarations sur le Tour de France, qui est brinque-ballé entre des travaux inutiles, des projets somptuaires qui coûtent les yeux de la tête, mais qui voit son quotidien dégradé. Et face à une situation d'urgence, il faut une équipe volontaire, une équipe de choc. Et je crois que c'est ce que vont incarner les colistiers d'Alexandre et lui-même. Donc je pense que le centrisme, quand tout va bien, est probablement une bonne solution. C'est la pire des solutions quand il faut des mesures énergiques. Un capitaine de croisière quand il y a un temps de tempête. C'est joli. Tant l'UDR que le RN, il y a un plan de bataille aussi pour les métropolitaines. Ça va venir dans un second temps. Est-ce que vous serez de la bataille aussi? On écoute ma part, mais ça viendra, comme vous l'avez dit, dans un second temps. Là, c'est le lancement de la campagne municipale à Lyon pour les Lyonnais, qui bien sûr sont intéressés par les métropolitaines, qui a beaucoup de compétences très importantes. Et ne soyez pas trop pressés. D'une manière générale, nos deux mouvements et tous ceux qui voudront travailler avec vous veulent être présents dans toutes les élections qui représentent une implantation locale.
Aujourd'hui, on est le premier parti de France et donc nous estimons que tous les Français qui nous font confiance doivent être représentés partout, dans toutes les instances, à due proportion évidemment de leur poids local. Donc pour nous, une élection est un combat nécessaire et indispensable. Si demain nous voulons gouverner le pays, on aura besoin de relais partout. Et donc c'est aujourd'hui que ça se crée. Très bien. Merci. Messieurs. Merci à vous. Merci.